Samedi 6 octobre 1951, il est 9 h du matin. Un avion atterrit à l'aéroport Palmiette-Fontaine, au sud de Johannesburg. À bord de cet appareil se trouve pour la première fois le prophète de Dieu William Marion Branham, qui arrive pour une tournée de 3 mois en Afrique du Sud. Au cours de son séjour de 10 semaines, le prophète de Dieu a tenu des réunions dans 11 des plus grandes villes du pays. Les réunions les plus extraordinaires de toute la tournée en Afrique du Sud furent celles de Durban. L'année 1965, lors de sa seconde visite en Afrique du Sud, le prophète de Dieu n'a pas pu prêcher. Il a juste fait une partie des chasses et a rencontré certains frères sud-africains, comme le pasteur Willie Rétif qui est encore vivant. Le prophète de Dieu William Marion Branham avait mentionné lors de cette seconde visite que c'était l'un des plus glorieux voyages. William Marion Branham avait promis qu'il reviendra encore une fois en Afrique du Sud et il y aura de grandes réunions. Parlant de l'Afrique du Sud, le prophète de Dieu William Branham dit dans un de ses sermons: « Je prie à ce que Dieu suscite des prédicateurs partout où j'ai été et qu'ils établissent des églises. » Pour certains, ces paroles ont été prises comme un vœu et pour d'autres comme une prophétie. Bien des jours sont passés. Nous sommes à Johannesburg, ville et métropole d'Afrique du Sud, fondée en 1886 au Transvaal. Elle est l'actuelle capitale de la province de Gauteng, la plus riche du pays. Elle est considérée comme la capitale économique d'Afrique du Sud. Et il n'y avait jusque-là aucune église du message construite en plein centre de Johannesburg. Voici le portrait de l'homme par lequel cette prophétie, ou encore ces vœux du prophète, fut accompli pour la ville de Johannesburg. Jean Papi Zakola Mombo. Jean Papi Zakola Mombo est né le 23 septembre 1976 en République démocratique du Congo, dans la province de l'Équateur, à Ingende, de papa Ferdinand Zakola Ngoto et de maman Anne-Marie Dodo Mongbando Nyabitali. Jean Papi Zakola occupe la 3e place chez sa mère dans une grande famille. Tout au long de notre vie, les signes du zodiaque influenceront notre comportement, notre apparence, nos sentiments et même donner des indices sur notre personnalité. Jean Papi Zakola est né sous les signes astrologiques
de balance. Sa pierre de naissance, c'est les saphirs. Jean-Papi Zakola a commencé à prêcher alors qu'il n'avait que l'âge de 20 ans. Comment as-tu écrit le message de l'heure? Moi, j'ai écrit le message, la première fois qu'on m'a présenté le message de William Branham, le message du temps de la fin, j'avais 12 ans. C'était en 6e année des écoles primaires. C'était en 1988, je ne peux pas oublier ça. Alors, on nous avait amené la photo ici de la colonne de feu. C'était dans une école catholique, parce que mes parents, mon père et ma mère étaient des catholiques. Et c'est là où, depuis ces jours-là, j'avais écrit que le message du temps de la fin est la vérité. J'ai reçu le message. Mais quand je voulais me faire baptiser, comme j'avais 12 ans, je n'étais pas encore majeur, mon père et ma mère m'ont interdit de ne pas le faire. Je pense qu'ils n'avaient pas voulu que je puisse le faire, tu vois. Et j'ai commencé, ils m'ont même interdit parce qu'ils étaient autour des prêtres, comme c'était une famille tellement catholique. Alors, mais j'ai commencé parfois quand j'ai le temps, je pars jusqu'à ce que à l'âge de 18 ans, quand j'avais 18 ans, c'est là où j'étais devenu majeur, quand je devais avoir mon diplôme, c'est là où j'ai crié et j'ai été baptisé. J'ai été baptisé par le révérend pasteur Mpochi Daniel Botele, en Gombe, dans le fleuve Congo. Il m'a baptisé dans l'eau, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est depuis lors, c'est comme ça que j'ai écrit le message. Et c'est à l'âge de 20 ans que j'ai commencé à prêcher. Je suis devenu prédicateur du message jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai reçu le message. Il a exercé son ministère en prêchant pendant 2 ans dans sa province natale, à l'Équateur. 5 ans à l'Assemblée chrétienne de Rigini, l'actuelle paroisse du Tabernacle à Kinshasa, RDC, comme jeune prédicateur de 1997 à 2002. Et depuis 2002 jusqu'à ces jours où il est en Afrique du Sud, il totalise donc 21 ans de ministère. Comment Jean-Papi Zakola se retrouve-t-il aujourd'hui en Afrique du Sud? Quelle a été sa motivation? Eh bien, Jean-Papi Zakola ne se retrouve pas aujourd'hui en Afrique du Sud par hasard. De l'Équateur jusqu'à Kinshasa, il y a eu une série de prophéties qui ont été données par diverses personnes, comme lui-même les témoigne dans cette vidéo. Et c'est lui le premier qui avait fait un songe. Il dit que j'ai fait un songe, je t'ai vu. On m'a dit que tu prêcheras partout. Je t'ai vu même en Afrique du Sud de prêcher les Blancs, les Indiens, et tu prêchais les Noirs, et tu prêchais même les Métis. J'ai prêché en ce temps-là, j'ai travaillé avec le pasteur Mboula à Ngende. Le pasteur Mboula à l'église, il y a une prophétie qui est sortie que toi, tu iras prêcher un jour en Afrique du Sud. Je suis venu à Boteka, chez le pasteur Bombongo, qui est un fils que je travaille avec lui à PLZ. La même prophétie est sortie. Et même en Bandaka, quand souvent le pasteur Mubunga m'appelait pour prêcher parce qu'il est du même village que ma mère, la même prophétie continue que tu iras prêcher en Afrique du Sud. Alors, c'est juste en 1996, on est venu à la convention avec le pasteur Mboula qui travaille avec moi et Mubunga. Et c'est là où pour la première fois il m'a introduit. J'ai vu les anciens, le pasteur Barouti, le pasteur Kalumbu, le pasteur Mboumé. De là, je viendrai en 97, quand il y avait toujours des prophéties là. Et je suis venu à Kinshasa maintenant pour dire bon. J'ai prié à Matete. Dieu m'a dit va et va à Rigini. Je suis parti à Rigini. Quand je suis arrivé là-bas, le pasteur Barouti m'a vu. Il m'a présenté à l'église et j'avais prêché encore sur le mystère de la translation. C'est là où la prophétie sortira par la sœur José Kitenge. Que tu vas aller en Afrique du Sud, tu prêcheras là-bas. C'était donc à la date du 14 août 2002 que le pasteur Zakola est arrivé en Afrique du Sud, à Johannesburg. Quand il est arrivé en Afrique du Sud,
Pasteur Zakola était encore célibataire. Mais pas un célibataire comme moi qui vous parle. Pasteur Zakola avait déjà une fiancée, la sœur Meda, la fille du feu pasteur Mbombo d'Erigini et de maman Céline Mbombo. Aujourd'hui, ils sont mariés et ils ont 3 enfants. La charmante Claude, Giderdi, et Joseph. Pendant sa première semaine à Johannesburg, le pasteur Zakola a eu moins de temps pour contempler les belles constructions sud-africaines, comme c'est le cas de toute personne qui se retrouve pour la première fois sur le sol sud-africain. Il va vite se plonger dans la méditation et prière, cherchant la face du Seigneur, afin qu'il lui guide dans ce qu'il pouvait faire sur place. Je suis arrivé ici un certain le 14 août 2002 et j'ai prié. Quand j'ai prié, je n'avais pas d'argent. J'ai prié, Dieu m'a dit que non, tu commences l'église. J'ai dit que je n'ai pas d'argent. J'ai continué à prier. Dieu a touché le cœur de maman Mossi. Le frère Mose Kenzi qui est de Ghana, qui est aussi mon parrain du mariage. C'était un bon frère à moi, un bon vie à moi. Alors le peu d'argent qu'il avait, il m'a remis l'argent, tout ce qu'il avait entre ses mains. Et on était avec un autre frère, la Fisto Ingese, François. Et c'est là qu'on a distribué beaucoup des invitations. Et le 25 août 2002, j'ai commencé l'église Amen Tabernacle à Yeoville. Le 25 août 2002, le pasteur Zakola démarre l'église Amen Tabernacle à 15h à Yeoville, Johannesburg. Comment cette œuvre a-t-elle commencé? Qui était présent cette année-là à la fondation d'Amen Tabernacle? Eh bien, nous avons eu le temps de rencontrer 3 des premières brebis du pasteur Zakola, encore présentes à Amen Tabernacle, qui nous relatent ici l'histoire de leur première rencontre avec le pasteur Zakola et ce qui leur avait poussé de s'attacher à lui. Oui, je l'ai connu depuis le Congo, c'est à l'Équateur, on était ensemble là-bas. Bon, on étudiait ensemble, on étudiait ensemble dans une même école. Et c'est après, on est venus tous à Kinshasa. Bon, on priait aussi dans une même église à Rigini. C'est là où je l'ai vraiment connu comme un prédicateur. Et c'était en 2002, j'étais avec un frère François qui m'avait parlé de pasteur Zakola. Non, il me dit que non, le frère Zakola est ici, il veut partir à Cape Town. Et j'ai dit à ce frère-là que comment lui il peut partir à Cape Town, nous on est ici, on est en train de chercher même un prédicateur. Et le frère-là c'était un grand prédicateur. On peut même être ensemble avec lui ici, nous pouvons même commencer une église. C'est là où je suis parti là-bas chez frère François et je l'ai vu, on a causé avec lui. J'ai dit, mais on peut commencer une église ici, toi tu as un grand ministère, on peut commencer une église ici. Il a dit, ok, si c'est comme ça, je vais d'abord prier. Et il a prié, c'était après 3-4 jours comme ça. Et il a demandé aussi au pasteur Barout. Le pasteur Barout a dit, oh non, ça va, tu peux faire ça. C'est là où il a commencé son église. Si je peux bien me rappeler, c'était au mois d'août 2002. Je me rappelle, pour la première fois, j'ai vu le révérend pasteur Zakola.
Il était dans la voiture de frère François. Et c'était à Yoville, près de la poste. J'étais avec le frère Victor, à qui on causait. Et le frère François viendra. Il me dira que non, il y a un frère qui vient de Kinshasa, de Rigini. En tout cas, on va commencer une œuvre ici. Il va commencer dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez venir l'écouter? Il est dans la voiture. Et nous irons avec le frère Victor. On va le saluer. On va saluer le frère Zalko à l'époque. Et après quelques jours, comme nous avons été invités à la première prédication, au premier service, et nous étions là. En fait, aussitôt, lors de sa première prédication, j'étais impressionné par le don que j'ai vu en lui. Et depuis lors, je me suis trouvé à l'aise avec son ministère qui m'a beaucoup personnellement béni, qui continue à me bénir, moi et ma famille. Et j'ai compris qu'en tout cas, il a un don de Dieu. Parce que c'est la première fois, qui est passé à Marie. Maman Sesuki, de Sœur Marie, je suis la présenter au prédicateur à Sikauti Rigini. Afin de ma Sœur Marie. Nous avons l'église dimanche, Oya, l'église de sécurité dimanche, nous avons un ministère, tu es un grand prédicateur. Bon, comme ça, nous avons un dimanche, nous avons Joseph Kalambai, Nandaku, Claudine Kalambai, nous avons l'église l'après-midi, le prédicateur chez Rigini, à côté à Nde tokendaki na post office premier dimanche wana tomoni kaka ndenge apochaki amataki na chef onsi ozalaki makasi tolobi tomoni nzambe arépondre biso na prière mpo tozomona ministère ezali. Et après tant toyoki, je crois après 1 mois ou 2 mois, sentir que non, un ministère ezali. Parce que mon yesu kazo prêcher pour santé pendant que non mutazana nini nzambi ndene yoko zwa décision na bité wana zo pone comme pasteur nanga. Ce fit un grand réveil par un jeune homme, le réveil de la dernière dynamo, la moissonneuse batteuse, sa façon de prêcher, sa bonne compréhension du message de l'air. Lui vaudront au plus vite le mérite de prêcher dans de grandes conventions comme au Zoé Tabernacle, Shekinah Tabernacle, pour ne citer que ces églises. Est-ce que Dieu va terminer comme ça? Mais avant qu'il rentre en Israël, il va passer au sud. Votre papa m'a promis. La reine du sud se lèvera et condamnera cette génération. Vraiment, nous sommes la reine du sud. Nous sommes dans un réveil. C'est l'état de l'église. C'est l'état de l'église. Que Dieu puisse oindre les corps ici en Afrique. Qui termine la rédemption. God bless you. L'année 2006, alors qu'il n'avait que 30 ans,
son ministère balaya le monde entier. Ils sont américains in the dance. La semence qui l'Amérique en décembre avait lieu en 77. They see that destroy America after 1977. Parce qu'en 1977, because in 1977, qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Diamonds I saw in this convention. Et d'autres diamants que j'ai vus dans cette convention. The way I was blessed. Et la manière dont j'ai été béni. It will be a dishonor if I don't say it. Ça serait un déshonneur si je ne vous le dis pas. Our brother Zakola. Notre frère Zakola. But he leave one diamond country to go to the next diamond country. Il a quitté une région de diamants pour aller dans une autre région de diamants. What a great faith. Et avec une grande foi. An inspiration. Et une inspiration. God used him to release. Dieu l'a utilisé pour parler. I hear them referring to them as young men. J'ai entendu qu'on se référait à eux comme des jeunes ministres. They would have to be some of the young men, Brother Branham will sweep this message to the coming of the Lord. Mais ils doivent être ces jeunes gens dont le prophète parle, vont prendre le message et l'amener jusqu'à la fin. Des grands concerts avec de grands musiciens du message ont été organisés à Johannesburg. Frère Lifoko du ciel. Frère Sylvain Akwala. Le prophète du temps du soir, alors qu'il avait reçu la vision du caribou, il a attendu l'apparition de la chemise carolée avant de tuer. Frère Jean Baya, pour ne citer qui c'est là. Système de ce monde. Gloire à Jésus. Malgré ses grands réveils, cette renommée internationale qui s'acquérait le pasteur Zakola, son ardent désir était toujours de bâtir un grand temple au centre de Johannesburg. Pasteur Zakola, un Congolais qui s'est retrouvé sur le sol sud-africain. Mais comment ces pasteurs est-il vraiment parvenu à construire un grand temple en plein centre de Johannesburg? Et de là, j'ai lu une citation. Frère Branham, quand il est arrivé ici, il est arrivé ici en 51, il avait dit que j'ai pris Seigneur partout où j'ai été, que Dieu envoie des prédicateurs pour établir les églises. Ça m'a vraiment oint et j'ai commencé à avoir le désir de construire l'église. J'ai cherché la volonté, j'ai prié. Dieu m'a dit, j'ai vu une vision. J'ai prié dans la maison de frère Tobi Kayum. Je n'oublierai jamais ça. 3 jours de jeûne. Et j'ai vu une vision. Cette église ici, que tu construiras l'église. J'ai annoncé ça à l'église. On a commencé les cotisations. C'était des jeunes gens, voyez-vous. J'ai rassemblé l'argent. On a eu cet argent-là. Et quand on voulait acheter une parcelle à Yoville, nous, on ne connaissait pas les lois sud-africaines. C'est là où M. Kalombo Daniel, qui était un trésorier de Shekinah au début, il est venu rejoindre l'église, il est devenu membre. Et puis, il va nous dire que non, on cherche un endroit espacé, quoi. Là où la municipalité va accepter que ça soit l'église. C'est là où on va retrouver cet endroit ici, avec lui et Tobi Kayumbi, lui, Daniel Kalombo et Tobi Kayumbi. Et on a pris l'argent, on a donné les dépôts. Comme lui, il avait des papiers, moi, j'avais pas des papiers sud-africains. C'est là où il va rester ici. On attendait que nous, on continue les cotisations. On a continué les cotisations. Et en ce moment-là, quand j'ai compris ça, j'ai prêché sur la dernière dynamo, sur le réveil du Sud, le réveil des Young People. Et tous ces jours-là, ça a oint les gens. Les gens ont cotisé l'argent avec beaucoup de sacrifices. Bon, vous savez, moi, j'ai resté avec le pasteur Zakola. Le pasteur Zakola, c'est une personne qui a des grandes ambitions. Hein.
Quand on avait même commencé à louer une petite salle, lui pensait seulement à construire une église. Bon, moi, pour être clair, je disais que ça peut aller au pasteur. Non, il faut avoir de grandes ambitions, tout ça. Mais bon, il avait voulu construire une église. Ça, c'est vraiment, en commençant, il parlait déjà de construction d'une église. Je ne sais pas la chose qui l'avait poussé de dire ça. Bon, je crois que c'était Dieu. Mon frère, ça veut dire ce que moi je connais. C'est-à-dire quand une personne fait quelque chose avec Dieu, donc tout doit être extrêmement facile. Mais si tu fais quelque chose sans Dieu, tu peux avoir même de l'argent. Mais si Dieu n'est pas là, ça sera autre chose. Moi je crois que c'est seulement Dieu. Comme lui-même pensait à construire une église ici en Afrique du Sud, et il avait de bonnes ambitions, c'est pour cette raison que ça a réussi. Moi je crois que c'est comme ça. Donc, lorsqu'on venait à peine de commencer, on était à Yonville, on louait au-dessus du post office. Et le pasteur a eu cette inspiration que nous devons construire une église, que nous puissions avoir notre propre église. À l'époque, on n'était pas si nombreux, on a commencé les contributions, les cotisations. C'était en 2003 ou 2004. On a commencé à cotiser. On avait plusieurs frères qui venaient de plusieurs églises. Et on a commencé à cotiser l'argent. Et je sais qu'à un moment, on a eu des problèmes financiers. La cotisation n'était pas tellement si forte. C'était en 2008, là où Dieu nous a encore bénis. Évidemment, la bénédiction venait par le ministère du pasteur. Le ministère, ça s'est fait connaître, non seulement ici en Afrique du Sud et partout dans le monde entier. Les gens appréciaient le ministère, ils ont trouvé que non, c'est vraiment quelqu'un qui a un don de Dieu, quelqu'un qui prêche vraiment la parole de Dieu, qui est vraiment une bénédiction. Et les gens ont commencé à supporter cela. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu construire en 2009. Bon, bongo, c'est un ministère, hein? Ministère, il y a un agnoso, il y a une bénédiction, il y a un agnoso. Azalaki na ministère produit, brebis produit mbongo, zamba aidé. C'est donc le 25 août 2008 que la construction du temple a débuté, en présence de plusieurs frères et sœurs. La première pierre angulaire qui devrait servir de construction de la première église du message en plein centre de Johannesburg a été posée. Il nous faudra patienter pendant environ 8 mois pour voir la construction s'achever. Il est aussi à signaler qu'à quelques mois avant la fin des travaux de construction, des réunions de prière s'y tenaient déjà même.
avril 2009, alors que le monde du message célébrait le 100 ans jour pour jour depuis la naissance du grand prophète William Branham, le retour de la colonne de feu. Pasteur Zakola va donc choisir cette date pour organiser une grande convention internationale et la dédicace du temple. Tout le monde, hein, tous les grands, dans ces messages de Frère Branham, mais surtout au Congo, tout le monde était ici. Tout le monde était ici et tout le monde, c'était vraiment une grande convention, hein, parmi les conventions que moi je connais. C'était une bonne convention. Dans la convention, en tout cas, tous les enfants de Dieu étaient vraiment motivés. Vu la vision que nous avions, que le pasteur a réussi, nous a fait voir que c'était le centenaire du prophète. Effectivement, c'est l'été, le centenaire du retour de la colonne de feu. Et pour nous, c'était un honneur. Et tous les enfants de Dieu, sous la conduite du pasteur, étaient tellement loin pour pouvoir construire un temple en l'honneur de Dieu, en l'honneur de son prophète. Et à la convention, les gens sont venus de partout. Les gens sont venus de partout. Comme nous avons reçu aussi, nous étions en contact avec la famille du prophète, le frère Joseph nous a bénis et les pasteurs sont venus de partout, c'était merveilleux. Bon, ezalaki trop bien parce que tozalaki béni, nzambe apambolaki biso makasi, présence ya nzambe ezalaki wana, nzambe elevaki biso na makambo ebele. Ezalaki trop bien. One of us tonight. Alors j'invite le révérend pasteur Kayumbi. Call upon the Reverend Pastor nous Kayumbi. Ouvrir ces 7 Which will sceaux de la open to Bible. us this seventh seal. Et il va prier pour l'ouverture de la convention. I believe in the Bible it's been said. Que l'agneau avait pris le livre. The lamb took the book. Qu'il avait coupé le sceau. He broke the seals. Et qu'il avait révélé le contenu du livre. He revealed the content of the book. Comme le révérend pasteur vient de le dire, like the Reverend Pastor mentioned it, le livre a déjà été ouvert. The book has been opened. Mais symboliquement, nous allons l'ouvrir encore ce matin. That, just as example, we shall open it again this morning. Donc, au nom de Jésus, in the name of Jesus, je ne suis pas l'agneau. I'm not the lamb. Mais au nom de Jésus, je vais ouvrir of Jesus, le livre. I'll open the book. Ce fut un grand moment. Plusieurs hommes de Dieu se succèdent à la chair. Une convention de renommée internationale. Shalom to all of you. Voici quelques extraits des grands moments de cette convention. I thank the Lord for this. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous sommes vraiment heureux d'être ici ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. May God bless you. Shalom. Je vous salue tous. C'est un mot difficile. Hein? It's a difficult name. I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Shalom, Église. Shalom. May the Lord bless you. God bless you. I'm speaking. Dieu vous bénisse. God bless you. A fait avec vous. Et nous croyons que c'est une bénédiction dans le corps des croyants. Que le
Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Greetings in the name of the Lord Jesus. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Je remercie le Seigneur qu'il m'a aussi donné l'occasion de répondre à l'invitation de I Pasteur bless the Zakola. Lord that gave me the opportunity to respond to the invitation of Pastor Zakola La dédicace de ce beau tabernacle. for the dedication of this wonderful tabernacle. Félicitations pour le grand et le beau travail que vous avez fait. Congratulations for the sweet work you have done here. Je crois que le Seigneur va vous bénir. I believe the Lord will bless you. Amen. Amen. Sincèrement, de tout mon cœur, In the deepness of my heart, que j'ai 56 ans maintenant. I'm 56 years now. L'âge qu'avait le révérend Branham quand il a quitté la terre. The age which the Reverend Branham had when he left the earth. Mais c'est la première fois où je vois un jeune homme sérieux. Is the first time I see a serious young man. Sérieux. Serious young man. Grave. Strong. Grave. Strong. Grave. Brave. Grave. Brave. Prenant au sérieux ce qu'il est en train de faire. Taking in seriousness what he's doing. On dirait que c'est un travail fait par un adulte. It's like it's a job be done by an adult person. Cela montre It shows que Dieu ne fait pas exception de personne. God doesn't despise nobody. Il appelle qui il veut. He called who he wants. Il veut de l'homme ce qu'il veut. He made man whatever he wants him to be. Il est un Dieu souverain. He is a sovereign God. J'aimerais vous dire ce matin à vous, Amen Tabernacle, I would à like to votre tell pasteur, you this morning, Amen Tabernacle and other pastors, que le travail est bon. the work is good. Il est parfait. He is perfect. C'est un chef-d'œuvre. He is a masterpiece. C'est plus que toute autre chose. He is more than any other thing. Vous avez mis votre cœur. You have put your heart. Vous avez mis votre argent. You have put your money. Vous avez mis tout ce qu'il You fallait. have gave everything you've got. Dieu vous bénisse richement. May God richly bless you. Brother and sister. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi la dernière fois j'avais dit That one, the last time I said, que votre influence soit grande dans la ville où vous vivez. let your influence be great in the city you live in. Dans Jude, In the book of Judas, versets 24 et 25. verse 24, 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute To him that able to keep you from all failing, et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. and to present you faultless before the presence of his glory with a certainty of joy. À Dieu seul, notre Sauveur, To the only wise God, our Savior, par Jésus-Christ notre Seigneur, be glory and majesty, soit gloire, majesté, force et puissance, dominion and power, dès avant tous les temps, both now et maintenant, and et heaven. dans les siècles à venir. And heaven. Amen. Amen. J'ai commencé mon église, j'avais une trentaine d'années. When I started my church, I was around 30 years. Cet enfant-là, cet enfant-là. It was just, oh, that kid, that kid. Aujourd'hui, j'ai une quarantaine d'années. Today, I'm over 40. On continue toujours à dire cet enfant. They're still calling me this kid, that kid, that Demain, kid. j'aurai 50 ans. Tomorrow, I'll have 50. Cet enfant-là. That kid, that kid. Aujourd'hui, le pasteur Zakola a une trentaine d'années. Today, Pastor Zakol is over 30. Cet enfant-là. That kid, that kid. Mais aujourd'hui, But today, il nous a fait honneur. he is honor us. Désormais, From today on, les pasteurs jeunes seront respectés. the young pastor will be respected. Acclamer pour les pasteurs jeunes. Let us claim.
faut dire que comme l'avait prophétisé Daniel, You can say like Daniel prophesied. que Amen Tabernacle a Amen connu Tabernacle son Dieu. is known his God. Parce que les exploits, c'est pour les gens qui auront connu leur Dieu. Because exploit is for those who will know their Et God. ça, c'est réellement un exploit. This is really an exploit. Papi, tu nous as honorés. Sakola, you have make us proud. Ici, on ne peut plus dire non, ce sont les aventuriers. No, we can say they are cook. Ce sont les gens sérieux, These are serious people. servant un Dieu sérieux, Serving a serious God. avec un message sérieux, With a serious message. avec sous un pasteur sérieux, And a serious pastor. ou un des ministères sérieux aussi. Anointed with a serious ministry. Toute tendance confondue, All different tendencies. toute opinion. All different opinions. Chacun s'est retrouvé dans le passé Zakola. Each one found himself in Pastor Zakola. Il a été rassembleur au début. He was the gatherer. Il continue à être rassembleur. He keep gathering people. Qu'est-ce que je peux dire si je viens de lui dire, Papi, nous sommes fiers de toi. What can we say? Only to tell him, Papi, we are proud Vous of vous you. sentez simplement à l'aise. You just feel free. Il n'y a pas une opinion ici qui se sentirait lésée. There's no any opinion can feel Chaque disappointed. opinion s'approprie Zakola. Each opinion can take all of Zakola. C'est mon fils. He's my son. C'est mon neveu. He's my nephew. C'est mon ami. He's my friend. C'est mon tel. He's my niece. C'est mon tel. He's my Je father. t'embrasse d'abord. Dis. What can I do? Alléluia. Vous devez être content d'un tel homme. You must be happy of such men. C'est pour cela je prie Dieu qu'il puisse bénir l'effort de chacun. That's why I pray God He may bless the effort of each one of you. Et qui ont rendu ceci possible. Those make this to happen. Et que ici à Johannesburg, That here in Johannesburg, dans cette zone ici, que nous in this ayons area, un lieu dans lequel nous pouvons adorer. we should have a place where we can worship into. Amen. Amen. C'est quelque chose qu'on a souhaité pendant des années. It's something that we desire for many years. Et on pouvait aller louer la salle là-bas, on a chassé, on part We could là-bas, have on a gone higher chassé. place this way, Et all that place. Mais pour que, il fallait que Dieu ait un homme But God needs to have a man qui puisse avoir une vision, for him to have a vision. c'est-à-dire une sémence dans son cœur, It means a seed in his heart, et ce qui n'est pas facile, which is not easy pour que ceci soit rendu possible. for this to happen. Je crois que ce n'est pas l'argent qui a fait ceci, I believe it's not money that did it. mais ce qui a fait ceci, The thing that did it c'est la foi. is faith. Que Dieu bénisse notre frère. May God bless me. I want to congratulate the pastor of the church, Brother Sagola, Je voudrais féliciter le pasteur de l'église, le frère Zakola, for this excellent building that was in his theophany. comme pour cet excellent immeuble, bâtiment qui était dans sa théophanie. Everything that a pastor does Parce que toute chose que le pasteur fait, is in his theophany. c'est dans sa théophanie. There's nothing that we do Il n'y a rien que nous faisons that wasn't there before. qui n'était pas là avant. So I congratulate him. Ainsi, je le félicite. I was telling my son last night, L'année passée, je disais à mon fils, there's so many ministers in South Africa il y a tellement de ministres ici en Afrique du Sud that still serving in schools and in little halls. qui ont toujours des églises dans des écoles, les salles. And here my brother comes from Mais un frère qui est venu and he comes and put up a church like this. et il vient ici, il construit une église comme ça. Amen. Amen. So he was not supposed to put it in the Congo. Ainsi, il n'était pas supposé faire ça au Congo. That's why it's here. C'est pourquoi c'est ici. Amen. Amen.
À 13h, nous allons dédicacer l'église. At 13, we will dedicate a church. Cet homme, je l'admire beaucoup. Now you see this man, I really admire him. Cet homme qui est derrière moi. The man sitting behind me. Quand il m'a dit, pasteur, demain, ça sera la dédicace à 13h. Now when he told me, Pastor, you know tomorrow we're going to dedicate a church at 13. Moi, je me dis, mais pourquoi 13h? Je me disais comme ça. I said, why? Why 13? I was wondering. Puis la nuit, quand j'étais en train de prier, and then by night, as I was praying, et que je lisais ma Bible, and I was reading my Bible. Maintenant, une pensée m'est venue. Now a thought came to me. Il dit, c'est extraordinaire. And I said, but that's extraordinary. Il met 13h. It is 13. Mais quand vous prenez It's going to be 13, but when you will take 13, vous prenez avec l'heure de Kentucky maintenant. Now, when you take it with the jet lag, the hour in Kentucky, il sera 13h ici. It's going to be 13 here. Et il sera exactement 5h à Kentucky. And it's going to be 5 o'clock exactly in Kentucky. Et à 5h, and at 5 o'clock, le 6 the 6th avril, of April, 5h, 5 o'clock, ça sera exactement au moment où la colonne de feu était venue. Will be exactly the time. Alléluia! Mais aujourd'hui, au lieu qu'elle vienne sur un petit berceau, in the state of coming on a cradle, elle va venir sur la même tabernacle. It's gonna come over him at tabernacle. Au même moment, at the same time, le même jour, the same day, à la même heure, at the same hour, où elle était descendue, where it came down. Il faut qu'elle descende de nouveau ici. It is a countdown again. Amen Tabernacle devenait donc la première église du message construite en plein centre de Johannesburg. Et ce temple a été baptisé les temples du centenaire. Une église qui n'existerait pas sans les efforts fournis par plusieurs frères et sœurs, et surtout par la vision de cet homme, le pasteur Jean-Papi Zakola, un homme aux grandes visions, un vainqueur qui n'abandonne jamais. Et même Joseph Branham et Billy Paul étaient invités à cette convention, mais ils n'ont pas pu effectuer les déplacements des États-Unis vers l'Afrique du Sud. C'est le centenaire du prophète, on avait pensé inviter ses enfants. As is the prophet centenary, we thought to invite his children. Mais comme ils sont occupés, ils nous avaient écrit une lettre. Well, they are occupied, they wrote Ils a avaient letter. dit de lire ça à tous ceux qui viendront ici. We're gonna read it for everyone that is Parce gonna que si come Dieu here. n'avait pas envoyé leur père, nous ne serons pas ici. If God didn't send their father, we C'est would le not be frère here. Joseph Branham qui a écrit à l'église. Brother Joseph Branham wrote to the church. Cher pasteur Zakola, c'est en anglais, ils ont traduit ça à la voix de Dieu en français. It's in English. Cher pasteur Zakola et chère assemblée, Amen Tabernacle. Dear Pastor Zakola and dear Assembly, Amen Je vous Tabernacle. salue à mon tour dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Greetings on my side in the precious name of our Lord Jesus. Je voulais vous remercier de tout mon cœur pour l'invitation que vous nous avez envoyée avec frère Billy Paul et moi. I would love to thank you for the invitation you sent unto me and my brother Billy Pour Paul assister à la dédicace de votre église et à la célébration du 100e anniversaire de naissance du prophète de Dieu, frère Branham. to assist to the dedication of your church and the 100 years of the birth of the Holy Prophet, Brother Branham. Ce serait un grand honneur d'accepter votre invitation. It will be a great honor to receive your invitation. Cependant, nos horaires ne nous permettent pas en ce moment de participer à cet événement avec vous et tous les précieux saints de votre église. Where our schedule does not allow us to partake with you and the whole saint of the church. C'est un honneur sachant que vous avez pensé à nous It is an honor knowing that you thought et que vous about avez us, offert de payer notre voyage. and you were well pleased to pay our air ticket. Mon frère, je demande au Seigneur qu'il vous bénisse d'une manière spéciale My brother, I ask the Lord to bless you in a peculiar way pour l'attention que vous avez en nous demandant de venir. for the thought that you asking us to come. Puisse le Dieu de mon Père bénir chacune des personnes qui pourront assister à cet événement spécial. Let the God of my Father bless each person
that will come in this Qui event. bénit chaque serviteur de Dieu qui sera là. Bless every servant of God that will be Car right c'est there. un moment spécial For it is a special moment pour se rappeler les dons que Dieu nous a donnés dans sa parole prononcée par les to prophètes. remember about the gift God sent in this word in this end time. Je vous prie de transmettre à tous nos salutations et nos remerciements chaleureux. I bemoan you to pass all our regards to the dear brothers. Dites-leur que nous prions pour chacun de vous Tell them we pray for each one et que of Dieu you. vous bénisse abondamment. May God richly bless you. Votre frère Joseph Marion Your Branham. brother Joseph Branham. Que Dieu le bénisse richement. May God bless you. Jean-Papi Zakola avait exactement 33 ans d'âge en 2009, quand il était parvenu à bâtir une œuvre impressionnante, là où beaucoup avant lui avaient essuyé des échecs lamentables. Il s'identifiera lui-même à Alexandre le Grand et à Christ, qui ont tous deux atteint l'apogée de leur ministère à l'âge de 33 ans. Et pris de jalousie, tous ceux qui ont échoué là même où il a prospéré vont conspirer un acte déloyal et lui tendront le 18 avril 2009 un piège mortel qui a failli lui coûter un discrédit à l'échelle planétaire. Il y aura donc division au sein d'Amen Tabernacle. Plusieurs personnes quitteront l'Église. Les jaloux sont même allés loin. Le 28 février 2011, alors que le monde entier célébrait ces grands événements connus des croyants du message sur la nuée des gloires, le frère croyant du message se mobilise pour la démolition du temple d'Amen Tabernacle. Agents de démolition présents sur place, la police sud-africaine présente sur les lieux, les installations sanitaires cassées, toutes les portes enlevées, le vitre cassé, pas d'entrée pour les membres de cette église. Heureusement, ces jours-là, le diable avait échoué à sa mission. Ça ne s'était pas arrêté par là. Ils iront jusqu'à mettre la parcelle de l'église aux enchères. Le 23 janvier 2014, le jour de la vente aux enchères, l'église est mobilisée. Une partie des membres est sur place et même dans la salle de vente aux enchères. C'est après quelques minutes qu'un officier chargé de vente aux enchères fera une annonce que la vente de la parcelle est annulée. Encore une fois, le diable avait échoué à sa mission. Aujourd'hui, par la grâce du Dieu vivant, comme le phénix, Zakola est parvenu à se régénérer de ses cendres. Amen Tabernacle est complètement restauré. La parole est prêchée avec tranquillité. Il a exactement aujourd'hui 14 ans en Afrique du Sud. Pendant ces 14 années, il a eu de bons et mauvais moments, des défauts, des hauts et bas dans son ministère. Nous savons tout de même qu'un héros ne meurt jamais. Un homme de valeur est toujours objet de critiques. Merci Seigneur. Et dans l'expérience que j'ai passée, j'ai tiré d'abord une première leçon qui me concerne moi-même, personnel, qu'en tant que prédicateur, enseignant de l'évangile, je ne devais pas seulement enseigner de grandes choses ou prêcher, je devais vivre ce que je prêche. Parce que Frère Branham dit, j'aime Neville parce que Neville vit ce qu'il prêche. Et Frère Branham dit qu'une vie sanctifiée, c'est un tonnerre pour le diable. Je devais mener une vie sanctifiée. Ça, c'est une leçon personnelle, mon frère, que
j'ai tiré. Ça n'a rien à faire avec les frères. Je me condamne moi-même et j'ai tiré cette leçon. Voyez-vous. Et la deuxième leçon que j'ai tirée, c'est que ma vie, et la vie spirituelle, c'est comme la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il y avait la naissance, il y avait le temps où il a manifesté un grand ministère, il y a le temps où il était mort, il a été crucifié, enseveli, tout ça. Il y a eu le temps où il était ressuscité, il y a eu aussi le temps où il était enlevé. Je crois que ma vie est passée par là. Avant, même si c'était douloureux, mais maintenant, je peux voir que c'est normal. Il y a un temps où moi, je suis né dans ce message, j'écris le message, c'est ma naissance spirituelle. Il y a un temps où j'ai manifesté un grand ministère qui avait balayé le monde, qui avait influencé beaucoup de gens dans le monde, par la grâce de Dieu. En 2009, j'étais crucifié. C'était la mort, tu vois. Et j'étais informé, mon frère, que j'avais 33 ans. Justement, 33 ans. J'ai conçu l'équipe parce que l'âge de 33 ans, c'est l'âge de grandes victoires, c'est aussi l'âge de la mort. C'est pourquoi vous voyez Alexandre le Grand a fait de grandes conquêtes à 33 ans, il est mort. Napoléon, la même chose, à 33 ans. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est à 33 ans qu'il a fait la plus grande. On l'a crucifié, mais c'était une grande victoire. Voilà. Je crois que les choses là marchent avec ma vie. Parce qu'à 30 ans, j'ai été en 2006. C'était l'année où mon ministère avait pris beaucoup d'impact dans le monde entier. Et c'est à 33 ans que j'ai fait la plus grande victoire. Voyez-vous? Et c'est à 33 ans que j'ai été crucifié. Je trouve ça normal aujourd'hui. Et je suis passé par la mort. On m'a enseveli. On m'a tué quelqu'un, c'est tuer son influence. Enterré. Et c'était fini. Voyez-vous? Mais maintenant ici, je suis dans la résurrection, qui est la restauration. Je me trouve là à la résurrection. La restauration, c'est l'étape que nous sommes maintenant. Et dans peu de temps ici, avec les événements qui arrivent, bientôt, c'est l'enlèvement. Et je me prépare pour l'enlèvement et pour être avec le Seigneur. Ça, c'est la deuxième leçon que j'ai tirée. J'ai tiré aussi une autre leçon, c'est que dans le message, il y a beaucoup de jaloux. Les gens sont jaloux. Les frères et même les anciens, certains anciens et les frères, ils ne sont pas d'accord quand Dieu bénit quelqu'un. Quand Dieu te bénit, ils sont autour de toi, ils viennent. Ah, pasteur, même les jeunes, anciens, tout ça, ils te considèrent, toi notre héros. Mais quand tu passes une petite difficulté, ils te détruisent pour récupérer tout. J'ai tiré la leçon qu'il y a beaucoup de jaloux dans le message. C'était un problème. Dieu place chacun à sa place. Dieu donne la grâce à chacun de nous. Donc, c'est la leçon que j'ai tirée. Il y a plusieurs gens qui sont des jaloux et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai tiré beaucoup de leçons. Et la dernière leçon que j'ai tirée, c'est que dans la vie, le meilleur ami, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est le meilleur ami. Il restera avec toi dans la gloire, même dans ta faiblesse. Il restera avec toi. C'est le meilleur ami. C'est ça. Donc, il faut s'accrocher à Jésus-Christ, pas aux hommes ou aux amitiés ou quoi que ce soit. C'est la grande leçon que j'ai tirée. Il y a plusieurs leçons que j'ai tirées. Aujourd'hui, en ces mois de septembre 2016, Jean Papi Zakola totalise 40 ans d'âge. Une génération. With two elders of the church, Brother John Baptist, votre appel est indiscutable. Ans. 40 years. Dans la prédication, in the sermon,
Qu'est-ce que tu as entre tes mains? What do you have? Paragraphe 36, verset 955. Frère Branham dit Moïse rejeta cela. He says Moses rejected Il rejeta les principes de Christ. He rejected the principle of Christ. Mais il était devenu un réfugié. But he was a refugee. Il a été marié là-bas. Il a eu des enfants. He had children. Voyez-vous, You see, il était là à 40 ans. he was dead 40. Dieu l'avait appelé. God called him. Mais quand il est parti là-bas, when he jusqu'à went ce qu'il a été 80 ans. until he reached Mais 80. observez, Dieu l'avait appelé à 40 But ans. observe, God called him. Est-ce que vous savez Do you know que 40 ans, that 40 c'est l'âge où Dieu appelle encore? is the age that God calls again? Comme Josué, Like Joshua, comme Caleb, like Caleb, comme tous les autres. like all others. N'oubliez pas, 40 ans, Don't forget that 40 c'est l'âge où Dieu appelle is encore. the age that God C'est calls l'âge again. d'un appel la plus élevé. Is the highest calling. Qui peut dire amen? The continuity of that star. Nous vous offrons ce soir We offering you tonight une nouvelle Mercedes a new Mercedes qui coûte très cher. that is very expensive. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Happy birthday. God bless you. Mon souhait personnel est que Dieu puisse l'aider. Et ma prière, vraiment ma grande prière, est que Dieu puisse lui remplir de la sagesse. Parce que Dieu peut te donner tout un peuple, mais quand il n'y a pas de sagesse, ça devient un problème. Tu vois, Salomon, quand Dieu lui avait donné un peuple, Salomon avait demandé d'abord à Dieu la sagesse. C'est ce que vraiment moi j'aime. Moi, je prie toujours que Dieu puisse donner vraiment une grande sagesse au pasteur Zakola. Parce que diriger tout un peuple comme ça, c'est pas facile. Et les 40 ans que Dieu lui a donné, je demande vraiment que Dieu puisse lui remplir de la sagesse. La sagesse que Salomon avait. C'est ce que moi j'ai fait. Mon grand souhait, mon grand c'est qu'il reste toujours, par la grâce de Dieu, les deux pieds dans le message, continuer à passer ça, son appel. Dieu l'a appelé pour un appel élevé, pour édifier l'épouse dans le monde entier, pour édifier les enfants de Dieu. Donc son don, c'est un vrai don d'un enseignant. Et que le Seigneur, pendant ces 40 ans, par la grâce de Dieu qui va atteindre le vendredi, que le Seigneur déverse encore beaucoup plus d'onction, d'huile sur lui pour le servir et de rester toujours fidèle à l'enseignement que nous a laissé le saint prophète. Bon, pour nous, 40 ans, nazokumisa d'abord nzambe apatelier tia kokisi 40 ans lelo nalingi nzambe apesa ye donc abakisela ye oyo asa apesi ye aza kati nango abakisela ye badon ya guérison ya bamiracle ya makambo ebele mpo ministère déjà ezali comme na 40 ans frère bana mazobaki nzambe atombolaka prédicateur lisusu akomissionnaka ye lisusu nalingi commission wana ezala makasi donc ezala eningisa lisusu monde ndenge aningisaka mpo nayebiki aza Branham de retour wana ngana kwa kango bongo po ministère nzamba pesi eza munene na komisaka nzambe mi pona ministère wana nayebiki ba combat pese belé mais tobiki nzambe ndazo batela ye nzamba ko tombola ye lisusu mingi. Pasteur Zakola, les anniversaires sont un temps de célébration avec ceux qu'on aime. Pasteur, nous sommes honorés d'être à mesure de célébrer avec vous en ces jours spéciaux. Tant de vies ont été bénies au travers de votre ministère fidèle. Soyez aussi bénis en retour en ces jours spéciaux. Nous vous souhaitons un très heureux anniversaire et que vous viviez encore pour voir beaucoup d'autres avenirs si l'enlèvement tardait. Pasteur Zakola, vous avez 14 ans en Afrique du Sud. Pendant ces 14 années, il y a eu des bons et mauvais moments, des hauts et bas durant tout votre ministère. Au nom de l'ensemble de tous les musiciens d'Amen Tabernacle, Jean-Papi Zakola, nous vous dédions cette chanson que nous osons croire sera un grand réconfort et un grand encouragement pour vous. Cette chanson a été écrite, mixée et arrangée par Jires Cheboué avec l'assistance d'Eliezer Goma
Elle a été interprétée ou encore chantée par les sœurs Sandra Chovu, Sarah Matundu, Arlette Mouvuti, Claude Zakola et la sœur Marthe. Elle a aussi connu la participation de Giderdi Zakola et Joseph Zakola avec le grand soutien du frère Joe Chovu. Je vous demande donc de suivre attentivement cette chanson qui, j'ose personnellement croire, sera un grand réconfort et un grand encouragement pour tous les moments que vous avez passés. Tu es l'ange des dieux pour nous, en c'était non, sur la plateforme. Un messager pour nous, en prêchant la parole de Dieu. Continue ta marche, reste loyal à ce message. Isolé du monde entier, il devient une nouvelle créature en Christ. Continue ta marche sous les ordres de ton Seigneur. Papa Zakola, rappelle-toi mon pasteur que tu es commissionné. Sois déterminé et tiens bon, peu importe, le prix va de l'avant. Dans les eaux le plus profond, expérience le plus profond. Oublie les choses du passé, mais regarde vers l'avant. Papa Zakola, pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Papa Zakola, sois déterminé et tiens bon. Peu importe le prix, va de l'avant. Continue ta marche et ne t'arrête pas. Dans les eaux les plus profondes, ne t'arrête pas. Dans des expériences plus profondes, ne t'arrête pas. Oublie les choses du passé, oublie ce qui est en arrière. Regarde vers ce qui est en avant. Tu portes sur toi les marques de Jésus-Christ. Continue à combattre pour ces messages du 7e ange. Tu combats les bons combats. Garde la foi et ne t'arrête pas. Quand tu auras achevé ta course, sache qu'il y a une couronne qui t'attend, celle que le Seigneur te donnera dans ces jours-là, le prix de la vocation céleste.
Chers frères et sœurs, shalom. Je viens de totaliser 40 ans d'âge. Votre frère Jean-Papi Zakola Mombonzenga. Alors, j'ai voulu vraiment remercier le Seigneur Jésus-Christ qui m'a gardé. C'est pourquoi j'ai essayé de prendre 4 cantiques inspirés de nos frères, inspirés de nos chanteurs dans le message pour commémorer mes 40 ans d'âge. Et chaque cantique identifie 10 ans, comme c'est 4 fois 10, c'est 40 ans. Dans le premier cantique, c'est le cantique composé par notre cher bien-aimé frère Sylvain Akwalatambo, que je salue en passant à Brazzaville. Donc il avait chanté sur les témoignages du vin. J'ai voulu m'identifier à ça. Et c'est ça même ma prière aussi devant le Seigneur pour mes 40 ans. Et dans le deuxième cantique, j'ai choisi le cantique de frère Wadje Se Prosper, qui est déjà rentré dans la gloire, là où il chante, même si les gens parlent mal de moi. Donc si je continue à suivre ça, je vais me détruire. J'oublie simplement. Parce que frère Branham avait dit dans la prédication, la parole par les semences originales, un frère est venu me dire, frère Branham, on a dit si sur toi, il dit, oublie ça. Si je regarde à ça, je tomberai toujours. Je voulais remercier le Seigneur sur ça, et parce que je suis positionné encore davantage. Et je prie pour ces gens-là. Et dans le troisième cantique, j'ai choisi aussi le cantique de notre bien-aimé frère Jean-Pierre Mavambu, qui est déjà dans la gloire. On était avec lui à Rigini quand j'étais ministre, lui il était conducteur de chant, je l'aimais beaucoup. Et j'ai choisi ça aussi parce qu'il a chanté sur Nzela Oyalo la Passini. C'est un chemin difficile, mais c'est le chemin que nous avons choisi. Alors je demande là au Seigneur de me fortifier dans mes épreuves, même les épreuves passées. Chaque fois quand je peux passer une épreuve, que lui me fortifie. Et dans le quatrième, c'est toujours les cantiques de notre bien-aimé frère Jean-Pierre Mavambu. En lingala, j'ai essayé de répéter ça. C'est pourquoi là, j'ai pris mon épouse, mes enfants, pour que nous puissions chanter ça. Et avec les images. Parce que moi, je ne mérite pas tout ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait pour moi beaucoup de grandes choses. Dans ma vie, dans mon ministère, Dieu m'a tout donné. Dans mon ministère, j'ai tout gagné. Et Dieu m'a fortifié, Dieu m'a béni. C'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, j'aimerais le remercier parce que je ne mérite pas ça. C'est pourquoi vous allez voir dans ce dernier cantique-là, je suis avec mon épouse, Meda Zakola, avec ma première fille, Claude Zakola Mombando, et ma deuxième fille, Jiderdi Zakola Lekibolangi, et mon fils, le dernier, Joseph Branham Zakola Ngoto. Je voulais simplement dire au Seigneur merci. Dans ces 40 ans ici, il m'a donné une épouse, une bonne épouse, une bonne mère pour mes enfants. Il m'a donné des très jolies filles. Il m'a donné mon beau garçon. Il m'a donné des frères et des sœurs. Il m'a donné une grande église. Il m'a donné des maisons, des bâtiments, et beaucoup de choses. Il m'a donné de gloire. Il m'a soutenu dans les temps difficiles. Il m'a donné des frères et des sœurs. Il m'a donné ses messages. Il m'a donné Christ, la parole. Il m'a donné le Saint-Esprit. Il m'a donné l'enlèvement. Il m'a donné l'inspiration. Et tout ce qu'il m'a donné, je voulais lui dire que je ne mérite pas ça. C'est pourquoi j'ai essayé de faire ça avec des images pour commémorer mes 40 ans d'âge. Parce que frères et sœurs, n'oubliez pas, nous sommes les croyants du message. Le prophète nous a enseigné sur la mathématique de Dieu. Il dit que c'est parfait. C'est pourquoi mon anniversaire de 40 ans, c'est grand pour moi. C'est une grande bénédiction pour moi. Parce que 40, c'est le chiffre du jugement. 40, c'est la tentation. 40, c'est l'épreuve. 40, c'est toute une génération. Noé a fait 40 jours, 40 nuits. Alors la pluie est en train de juger la terre. Moïse, 40 jours, pour amener les lois. Jésus a gêné pendant 40 jours. Ils ont tourné autour de la montagne de Séhir pendant 40 ans. Quand 40 est arrivé, ils se sont tournés vers le nord. Et là, c'est le pays de la promesse. Même frère Branham dit que, le prophète dit, l'âge de 40 ans, c'est l'âge où Dieu appelle encore pour un grand ministère. Il dit, regardez Moïse de Géo, à 40 ans, Dieu l'appelle. Il est parti dans le désert, il a souffert. Et un autre deuxième 40 ans, Dieu l'a rencontré dans les buissons ardents.
Quand il a servi Dieu, 40 ans encore, Dieu le rappelle dans la gloire. Même Josué, espion, avec Caleb à 40 ans. C'est pourquoi même frère Branham, tu vois, quand il avait 40 ans en 1949, Dieu l'appela pour un grand ministère, d'aller accomplir ce que un autre évangéliste avait donné comme prophétie à Illinois, à Zion Villa, que 40 ans après son départ, il y aura un grand réveil. Même tu vois, cette maladie du cancer a duré pendant 40 ans, de 1906, du début de l'Odyssée, à 46, 40 ans, Dieu appela William Branham, il donne une grande commission. Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire là-dessus. C'est pourquoi moi, ce n'est pas seulement 40 ans d'âge, toute une génération, mais 21 ans dans le ministère. Si j'ai vieilli beaucoup comme ça, mon corps vieillit même par rapport à mon âge. Parce que j'avais commencé à prêcher, j'étais très jeune, à 19 ans. 21 ans dans le ministère, frère Branham, chaque 7 ans, la vie d'un homme change. J'avais fait 7 ans au Congo en tant que ministre. Je suis venu, quand 7 ans là est fini, Dieu a changé, je suis devenu pasteur ici, fondateur. J'ai commencé à Amen. 7 ans après, nous avons construit un grand bâtiment, c'était le couronnement. 7 ans après, nous voyons la bénédiction que Dieu a répandue sur nous ici, dans cette restauration, c'est impeccable. C'est pourquoi j'ai voulu remercier le Seigneur. Aussi, 21 ans du ministère, 14 ans du pastorat, en tant qu'ici à Amen Tabernacle. Et j'ai béni beaucoup mon église, les saints d'Amen Tabernacle. Quelle merveilleuse vie Dieu m'a donnée. Et les frères et sœurs d'Amen, qui sont ici à Djobour, dans le temple ici, qui viennent ici, aux États-Unis, Canada, Europe, nous parlons pas, Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, ceux qui nous suivent au Congo, ceux qui nous aiment, qui sont membres d'Amen Tabernacle, je suis très reconnaissant. Et à tous ceux qui nous ont soutenus. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est très important que je puisse remercier le Seigneur avec ces cantiques-là de nos frères. Je ne suis pas chanteur, mais j'ai essayé de m'identifier. J'aime beaucoup la musique. Et avec des images pour que ça parle de mon âge et de ce que le Seigneur a fait, afin qu'il puisse me donner encore une grande inspiration pour le servir à jamais. Merci, que Dieu bénisse richement. Permis au Seigneur de te demander une faveur. Je souhaiterais t'apporter cette requête de mon cœur. Quand les roues de la vie mortelle arriveront à s'arrêter, à s'arrêter, et que moi je devrais traverser le Jourdain de la mort, et que mon témoignage divin sera écrit par mes frères, qu'il ne soit jamais, au grand jamais, mentionné mes erreurs, qu'il ne soit jamais, au grand jamais, mentionné mes défauts, que l'on dise plutôt que moi j'étais un homme de principe, qui toute sa vie a fait de son mieux pour servir Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Oh, le témoignage, et oui, le témoignage, effacer toutes mes erreurs, oh, toutes mes erreurs. Oh, le témoignage, et oui, le témoignage, effacer tous mes défauts, Oh, le témoignage,
témoignage. Le témoignage divin efface tous mes travers. Tous mes travers. Tous mes travers. Regardez le père Abraham qui connut beaucoup de défaites. Il mentit au sujet de sa femme et douta de la parole de Dieu. Mais quand Paul après lui écrivit son témoignage, il n'a été jamais au grand jamais mentionné ses défaites. Il n'a été jamais au grand jamais mentionné ses défauts. Il fut décrit comme un père de la foi. Ne doute pas par incrédulité. Oh, le témoignage. Le témoignage divin efface toutes mes erreurs. Toutes mes erreurs. Toutes mes erreurs. Le témoignage divin. Et oui, le témoignage efface tous mes défauts. Oh Jésus. Tous mes défauts. Oh, le témoignage. Le témoignage divin. Et oui, le témoignage efface tous mes travers. Efface tous mes travers. Tous mes travers. Tous mes travers. William Branham dans toute sa vie commis beaucoup d'erreurs. Il en commettrait beaucoup plus s'il vivait longtemps sur la terre. Mais quand son témoignage divin sera écrit par nous autres, qu'il ne soit jamais au grand jamais mentionné ses erreurs. Qu'il ne soit jamais au grand jamais mentionné ses défauts. Que l'on dise que cet homme de bois était un vrai prophète. Que ce fut le plus grand prophète depuis non qu'à ce jour. Et qui n'a jamais dévié ni à gauche ni à droite. Et qui pour nous est un précieux frère, un bien-aimé du Seigneur. Qu'il ne soit jamais au grand jamais mentionné ses erreurs. Qu'il ne soit jamais au grand jamais mentionné ses défauts. Oh, le témoignage. Le témoignage divin efface toutes mes erreurs. Toutes mes erreurs. Toutes mes erreurs. Toutes mes erreurs. Le témoignage divin. Et oui, le témoignage efface tous mon mes Seigneur défauts. Jésus. Tous mes défauts. Oh, le témoignage. Le témoignage divin. Mon Seigneur. Efface tous mes travers. Oh, tous mes travers. Tous mes travers.
Quand les gens parlent en mal de moi et que je n'ai rien fait de mal, j'oublie tout cela, j'oublie tout cela. Quand les gens parlent en mal de moi et que je n'ai rien fait de mal, j'oublie tout cela, j'oublie tout cela. Car je sais que le Seigneur Jésus avait subi le même traitement, mais il n'avait point ouvert sa bouche, il avait pardonné. Car je sais que le Seigneur Jésus savait très bien qui il était, et moi je sais que Dieu est pour moi, qui donc sera contre moi? Quand les gens me haïssent parce que je crois la parole, eh bien j'oublie tout cela, j'oublie tout cela. Quand les gens me haïssent parce que je crois la parole, j'oublie tout cela, eh bien j'oublie tout cela. Car je sais que le Seigneur Jésus avait subi le même traitement, mais il n'avait point ouvert sa bouche, il avait pardonné. Car je sais que le Seigneur Jésus savait très bien qui il était, et moi je sais que Dieu est pour moi, qui donc sera contre moi? Quand les gens me critiquent parce que je crois les promesses de Dieu, j'oublie tout cela, eh bien j'oublie tout cela. Quand les gens me critiquent parce que je crois les promesses de Dieu, j'oublie tout cela, j'oublie tout cela. Car je sais que le Seigneur Jésus avait subi le même traitement, mais il n'avait point ouvert sa bouche, il avait pardonné. Car je sais que le Seigneur Jésus savait très bien qui il était, et moi je sais que Dieu est pour moi, qui donc sera contre moi? Quand les gens me persécutent parce que j'aime mon Seigneur Jésus, j'oublie tout cela, j'oublie tout cela. Quand les gens me persécutent parce que j'aime mon Seigneur Jésus, j'oublie tout cela, j'oublie tout cela. Car je sais que le Seigneur Jésus avait subi le même traitement, mais il n'avait point ouvert sa bouche, il avait pardonné. Car je sais que le Seigneur Jésus savait très bien qui il était, et moi je sais que Dieu est pour moi, qui donc sera contre moi? Les gens critiquent, les gens jalousent, et moi je suis dans la volonté de Dieu. Que faire? J'oublie tout cela, tout simplement, j'oublie. Je m'en fais pas, j'endure, et c'est comme ça. Quand les gens s'opposent à moi sans savoir qui me positionne, j'oublie tout cela, j'oublie tout cela. Quand les gens s'opposent à moi sans savoir qui me positionne, j'oublie tout cela. Que faire? J'oublie tout cela. Car je sais que le Seigneur Jésus avait subi le même traitement, mais il n'avait point ouvert sa bouche, il avait pardonné. Car je sais que le Seigneur Jésus savait très bien qui il était,
Et moi je sais que Dieu est pour moi. Qui donc sera contre moi? Nabosani bango, nalimbisi bango, napamboli bango, nabondeli pona bango.
suka ya nzela nakokitisa bibilia nangao nakoyemba loyembo yelonga mpe nakomata kuna nalola ete namona mokonzi Yesu. Mokolo moko nyonso ekosila nakokoma na suka ya nzela nakokitisa bibilia nangao nakoyemba loyembo yelonga mpe nakomata kuna nalola ete namona mokonzi Yesu, ete namona mokonzi Yesu. Ela oyo yalola pasi mingi mingi basili kokwea solo ona lokumu ya mokili oyo ololendisa kondima nanga oete nalonga namona Yesu. Nzela oyo yalola pasi mingi mingi basili kokwea solo ona lokumu ya mokili oyo kololendisa kondima nanga oete nalonga namona Yesu. Ekoleka ngai na momekano lokola bayebele kati na moto itankolo yo mwana na Nzambe esa etinga pe kondima be Yesu oete nalonga namona Yesu.
Merci Seigneur. Avant que la parole ne soit révélée, Zakola, tu dois parcourir des 50 kilomètres avant que la parole ne soit accueillie. Je me demande, moi, young people, Zakola, je me demande, moi seul, la petite Bethléem. Merci Seigneur. Nous ne nous limitons pas que dans le gros plan. Nous entrons dans les détails. Yes, sir. Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous croyons. Mais ils avaient oublié un détail. C'était que comme Jonas passa 3 jours dans les poissons, de même Jésus-Christ devait mourir et ressusciter le 3e jour. Mais ils avaient oublié un détail. C'était que comme Jonas passa 3 jours dans le poisson, de même Jésus-Christ devait mourir et verra toujours, oui toujours, le gros plan, sans pourtant aller dans les détails de la vision. On me dit souvent que Jésus m'était pas bon. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus est tendre, c'est Jésus qui me relève, qui me tient. Come on! Oh, il me tient la main, oh, oh, oh. Come on, il me tient la main. Demandez au Seigneur de nous apprendre comment est-ce que nous devons gérer nos années. Nous devons compter nos jours et gérer nos années avec nos mains. Il a tiré cette leçon à partir, vous savez, lui c'est à compter mes jours, puis Jésus, enseigne-moi à gérer mes années. Les nations de la terre viennent chercher à manger ici, mais je t'en prie, Joseph, promets-moi, tu vas m'enterrer là-bas, en Cana. Promets-moi, pasteur, promets-moi, jure-le-moi sur ma cuisse, toi, Zakola, tu ne vas pas me garder dans ton assemblée. Oh, pourquoi aller loin? Pourquoi aller loin? Pourquoi allons faire des compromis à cause de la richesse? Pourquoi aller loin? Se perdre avec des païens, alors que dans le pays nous avons des Zakola.
le young people.